Yo les gens, c'est Funky, on se retrouve pour un nouveau let's play sur un jeu, un vieux jeu sur Super NES, Earthbound, ou Mother 2 pour les intimes. Mother 2 parce qu'il y a eu un Mother 1, mais en vrai, je vais pas vous faire l'affront de faire un let's play là-dessus. Alors Earthbound, qu'est-ce que ça raconte? Surprise, parce que j'en sais pas plus que vous. Je sais juste que le héros, du coup, c'est Ness, qui a déjà fait une apparition dans Super Smash Bros, Brawl et les autres. Et donc, du coup, on va suivre son histoire. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on va commencer une nouvelle partie. Vitesse de défilement, ça doit être pour le texte. On va mettre en lent parce que je me souviens que dans mes derniers tests, le texte allait trop vite. Et que du coup, en combat, on n'arrivait pas à lire ce qui s'est passé. Quel est son nom? Peu importe. Oui, bah, de toute façon, en mettant peu importe, ça sera les noms de base du jeu, j'imagine. Ah, on kiffe l'ambiance sonore de ce jeu qui est complètement spécial, on peut dire. Votre animal de compagnie. King. Médor, Rocky, Fido, César. King, c'est bien. Allez. Votre plat préféré. Et gros kebab sans mer. Votre passe-temps. Jouer, c'était bien. Ouais, jouer, c'est bien ça. Alors. Êtes-vous sûr? Ouais. Alors. Si vous avez acheté cette cartouche, sachez que vous vous êtes fait enfler. Alors j'aime bien ce jeu parce que je crois qu'à certains moments les dialogues sont traduits, donc c'est pas des traductions officielles de Nintendo, mais genre l'équipe qui a traduit l'équipe qui a traduit ça, c'est plutôt fait plaisir, donc c'est plutôt cool. En général ils utilisent des termes plutôt sympas, donc merci à tous ces gens-là qui ont fait ce travail de dingue. Alors, qu'est-ce qui se passe? En l'an 1990. Oui, le jeu est sorti en 94, si je dis pas de conneries, au Japon. Et je crois qu'il est jamais sorti en Europe. Donc c'est plutôt cool de pouvoir avoir une traduction honnête. Petite ville d'Igland. Avec des graphismes, somme toute, magnifiques. Maison de NES. Alors, on a un petit boy qui dort. Et là, le gros tremblement
tremblement de terre. Attention aux effets visuels de toute beauté. Attention, animation de marche. Waouh, on est subjugué. Bon. Évidemment, c'est un RPG. J'ai pas précisé ça au début du jeu. C'est un RPG, donc il faut évidemment explorer plutôt convenablement. Salut grand frère. Le bruit t'a réveillé? Tu as eu peur? Ça va. Ça, c'est un cadeau. Mais à qui parles-tu? On se le demande. Ness ouvre le paquet. Il y a une batte fêlée à l'intérieur. Ness s'en empare. Alors oui, c'est assez rigolo dans ce jeu parce que du coup... les équipements et ce genre de choses, les armes, en fait Ness se bat avec une batte de baseball. Après pour les autres, je sais pas encore. Mais c'est assez rigolo parce que ceux qui ont joué à Super Smash Bros savent que Ness se bat avec une batte. Mais du coup c'est assez rigolo. C'était quoi ce bruit, Ness? Tu n'as pas l'air d'avoir eu peur. J'ai eu une de ces frayeurs, tu veux sortir? Bon, d'accord. Tu sortirais en douce de ta chambre de toute façon, même si je te l'interdisais. Mais retire ce pyjama avant de partir. Oui, ce serait plutôt pas mal. Yeah! You know my swag, boy? Bon, du coup, on est armé, on a une botte. On va pouvoir aller voir ce qui se passe dehors. Il y a le chien, là. On peut lui parler? Les chiens dorment la nuit, comme les humains normalement. Pourquoi tu ne dors pas? Ah bah on se demande. Peut-être parce qu'il y a eu un gros tremblement de terre. Je veux retourner chez moi, mais la route est fermée. Les gens prennent cette histoire de météorite trop à cœur. Donc c'est une météorite, ok. La police d'Honnête est célèbre pour ses barrages routiers. Au moindre problème, on boucle tout. On va bientôt rentrer dans le livre des records. LOL. Pas de panique, c'est juste une... Quoi? Météorite? Qui est tombé? Juste... C'était quoi ce bruit? Rentrez chez moi. Ils sont chelous les gens. Qui lui? Tu as entendu, on aurait dit le Big Bang. Je pense qu'une météorite s'est écrasée près d'ici. Je vais être le premier à la voir, compris? Du moins je vais essayer. Ouais. Ok. Ok, cool. Salut. Oh, salut. Mon frère Pokey s'est sauvé pour voir où sont allés les policiers. Il m'a dit, Piki, reste à la maison. T'entends, Piki? Tu vas rester à la maison. Du coup, je surveille la maison. Papa et maman ne sont pas encore rentrés. Ils sont partis dîner dans un restaurant chic. Ok, cool. Cool ta vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Petit intérieur 70 avec 2 lits. Ok, donc les parents dorment debout, manifestement. Ou les enfants, peut-être. Ou ils dorment dans le canapé, probablement. Il y a 2 canapés, par contre. Les gens, ils ont de la maille. Il y a quelque chose par là. Non, il n'y a rien. Alors, on va continuer par là. Un nouveau flic. Tout aussi barré, j'imagine. Non, mais tu as vu l'heure? Rentre chez toi. Et plus vite que ça. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Si une météorite s'écrase, c'est la panique. Pendant que vous, bande de gosses, traînez dans les rues. Je meurs de faim. Je déteste ce boulot. C'est toi, rentre chez toi en fait. Pas moi. Hein. C'est dangereux d'aller sur la colline. Attendez. Même si je vous préviens, vous y allez, pas vrai? Bien sûr. Bien sûr que j'y vais. J'ai pas fait tout ça pour rien. Who are you? Hey toi! Tu traînes encore dans les rues à cette heure-ci? On n'est pas dans la rue, on est dans la forêt. Je sais pas si c'est mieux. Il y a un cadeau là. Ouais, il y a un cadeau. Ness ouvre le paquet. Il y a un petit pain à l'intérieur. Ness s'en empare. Yeah! Ouh! T'as une sale gueule toi. Hey Ness! Salut mon copain! Une météorite est tombée et boum! Ce fut la folie. Je m'en suis sorti car tous les jours je mange de l'ail et je travaille mes abdos. Ok. Thibaut InShape, tu connais. Mais je suis certain que les gens plus faibles se sont évanouis. Je voulais aussi te parler de... Oups. On verra ça plus tard. Ok, le mec est chelou. En fait, Ness, t'as regardé ma pancarte? C'est moi qui ai écrit le message tout seul. C'est mon vrai boulot, ça. Tu sais, écrire des pancartes.
Tire à voir ma pancarte, hein. Hein, tire à voir ma pancarte, hein. Vous avez fouillé dans mes tiroirs. Putain, le mec chelou. Chasseur de trésors, maison de Tommy X. Exagère. Ok, gros jeu de mots, tout ça. Cette météorite est vraiment particulière. Elle est étrange, magnifique et mystérieuse. Waouh! Tu tombes bien, Ness. Tu pourrais faire quelque chose pour Poké. Il va me rendre marteau. Vous êtes amis, non? Apparemment. Ah, tu es son voisin? Je comprends mieux. En gros, non. Chut, mais laissez-vous. Taisez-vous. Ok. Eh, Ness! C'est pas ta fouine. C'est plein de flics par ici. Oups, désolé. Je voulais dire... agent de police. Rentre chez toi, demain je te raconterai tout ce qu'il y a à savoir sur la météorite. Je peux rester ici, moi, mais toi tu agaces les policiers. Oui, petit, oui. Ok, j'ai compris. Laisse-moi partir, j'ai compris. Je voulais dire, circuler, il n'y a rien à voir, ok, cool. Bon, manifestement c'est bloqué ici aussi. C'est marrant, hein, mais c'est pas Pokémon, tu vois, on peut pas appuyer sur B pour courir. Ouais, bon, bah, je pense qu'on va retourner chez nous. Ça a l'air d'être le plus logique. J'imagine que oui. Ouais, voilà, il y a Daron qui est sur le palier. Ness, mon chéri, il est tard. Tu veux aller te coucher? Bah oui, j'imagine que oui. Je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à faire vu que tout est bloqué. Plus tard cette nuit-là. Ouh, il y a des bruits chelous. Pardon. Ah, il y a des bruits chelous là. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un tambourine à la porte. C'est vraiment désagréable. Oui, c'est vraiment chelou aussi. Bon sang, qui peut bien venir toquer à la porte à cette heure-ci? Tu veux bien aller voir? Ah. Oui, j'ai compris, je vais voir. Laisse-moi tranquille, merci. Who are you? Ah, c'est l'autre mec chelou de tout à l'heure. Hé, écoute-moi. J'ai emmené Piki voir où la météorite était tombée. Oh, bonsoir, madame. Vous êtes toujours aussi belle. Mec, calme-toi, c'est ma daronne. Enfin bref. Je disais donc que la police a quitté le lieu de l'impact pour s'occuper des Sharks. Mais si, les Sharks, ces petits malfrats, sont déchaînés. Ils ont mis certains quartiers d'honnêtes à sac. Mais comme ça, d'un coup, j'ai vu que Piki n'était plus là. C'est pas ma faute. J'ai pas fait attention à cause des flics. Ok. Quand mon père va rentrer, je vais me prendre une dérouillée. Tu es mon meilleur ami, tu vas m'aider à retrouver Piki? Non. Oui, on va y aller. Merci, t'es un vrai pote. Avant que l'on parte, pourquoi ne dirais-tu pas au revoir à ta mère? Vous n'êtes pas d'accord, madame? Putain, espèce de suce-boule. King est un gros flemmard, mais tu devrais le prendre avec toi. Tu trouveras une batte fêlée dans la chambre de Tracy. Ok, bon ça je l'ai trouvé. Elle devrait être utile. Peu importe ce que les gens disent. Tu es courageux et fort. T'es mon petit dur à cuire, tu iras loin. Et surtout, donne-toi à fond. Mais je pense que tu devrais retirer ce pyjama avant de sortir. Elle a une petite manianite du pyjama, je crois, la daronne. Hein. Mais au moins c'est réaliste. Waouh. Bon, du coup j'ai déjà récupéré la batte. Si tu me dis autre chose, je ferai tout mon possible pour t'aider. Bonne chance. Tu auras peut-être faim sur la route. Voici un cookie. Cool. Ness obtient le cookie. Je peux aussi me laisser des objets dont tu n'as pas l'utilité. Veux-tu que je te garde quelque chose? Non. Sois prudent. Thank you. Du coup, il faut que je parle au chien. Veux-tu que je t'accompagne? Oui. Je suppose que je n'ai pas le choix. Bah non. Allez, ramène-toi, clébard. King se joint à vous. Sérieusement, tu devrais t'équiper de ton arme. Tu sais ce que ça veut dire, équiper? Oui, d'accord, c'est parfait. Sois attentif à ce genre de choses. Bien, passe devant. Je te suis de loin. Faudrait pas que je me blesse non plus.
Allons-y. Ouh. Avec tous mes sauces, on va aller voir la météorite. Il y a le téléphone qui sonne. Ness répond au téléphone. Salut, c'est ton père. Il vaut mieux travailler dur quand on est jeune. T'as déjà entendu une expression aussi bizarre? Ok. Souviens-toi, je suis derrière toi à 100%. N'aie pas peur, je sais que tu es courageux. Tu peux le faire. N'oublie pas de m'appeler de temps à autre. Je peux enregistrer tes progrès quand tu m'appelles. Ok, d'accord, c'est la sauvegarde. J'ai oublié de te dire, j'ai déposé 30 $ sur ton compte en banque. Tu as bien une carte bancaire. Tu pourras retirer de l'argent au distributeur et acheter ce que tu veux. Bonne chance, mon garçon. J'ai l'impression d'être une sorte de héros. Comment? Oui, comme le père du héros en tout cas, ouais, plus. Voilà, les gens ils ont l'air barrés dans ce jeu. Alors, c'est ça. Ah, c'est des... Ok. Ah, c'est des monstres, ok. Vous attaquez un chien errant. Très bien. Ouh, grosse musique. Psy. Non, je pense que ça doit être les sorts. On va le frapper. Chien errant. Le chien errant commence à mordre. 7 points de dégâts sur Ness. Ok. King grogne et s'avance d'un air menaçant. 6 points de dégâts sur chien errant. Ok. Ok, n'en fous pas une rame. Tiens, un gros coup de patte. Points de dégâts. C'est tout? Est-ce que j'ai... Je sais même pas si j'ai équipé la batte. Ah, il faut que je l'utilise. King commence à mordre. 3 points de dégâts sur le chien errant. Ok, fait un sourire niais. Niais. Ah ok, j'avais pas équipé la batte. Ah, je vais te battre. Le chien errant s'est fait calmer. Ness gagne 4 points d'expérience. Ness atteint le niveau 2. L'attaque monte de 1. Maximum de points de vie augmente de 2. Le maximum de points de psy augmente de 1. Ness maîtrise la technique vie oméga. Ma foi. Ok, je peux aller là, mais je pense que l'objectif c'est d'aller... Oh là, les monstres réapparaissent là. Je pense que l'objectif c'est d'aller chercher son frère là où il y a la météorite. Alors en avant. On va faire le petit combat là. L'XP mon gars, tu connais. Vous attaquez un corbeau malveillant qui a l'air bien junkie. Le corbeau malveillant vous picore les yeux. 8 points de dégâts. Ouh, ça pique. Ouais, ok, d'accord. Donc, ok, il faut rien quoi. Ouh, coup critique. Le corbeau malveillant s'est fait calmer. Ok. 3 points d'expérience, laisse un paquet. Dans celui-ci, il y a un cookie. Ness s'en empare. Je pense que ça doit être pour soigner les cookies. C'est fort probable d'ailleurs. Ok, donc pour l'instant, c'est des chiens errants. Oula, laisse-moi tranquille. Ok, d'accord. Vous attaquez un serpent bobineux. D'accord, parce qu'il est enroulé. Effectue une attaque surprise. Commence à mordre. Un bâtard. Putain, mais les gars, ils ont pris de la drogue. Poké fait un sourire niais. Poké sert à rien. Et je peux attaquer? Merci. Je pense qu'après ce combat-là, je vais me soigner, parce que sinon ça va être un peu tendu. Oh merde, bâtard. Ah c'est bon, je peux à nouveau bouger. Ok, ne pense qu'à lui. Bon, si je tue pas ce coup-ci, je me soigne. Le serpent bomineux s'est fait calmer. Bon, très bien. Victoire. Putain, il a vraiment une ambiance bien chelou ce jeu. Du coup, il faut que j'aille dans mon inventaire. Que j'utilise un cookie. Utiliser. Ness mange le cookie. Ness récupère 6 points de vie. Ok. Cool. Allez, on continue. On va réussir à atteindre cette fichue météorite. Je pense que je vais quand même me soigner encore. Parce que
petit pain. Je pense que je garde le petit pain pour plus tard. Je pense que ça doit remonter plus de vie. Hop. Oh, j'ai un sort pour me redonner de la vie. Alors, frapper. Le corbeau malveillant fait un large sourire. Ouais, allez, il a l'air bien perché le corbeau malveillant. J'aurais vous poker, il m'a pris pour un bouclier. Oui, ok, il attaque même pas le truc. Oh là là, ce genre de mob qui esquive 3 fois tes coups, qui font des combats qui durent 20 ans là. D'accord, donc tout le monde esquive, c'est cool. Voilà, un coup critique. Parfait. Le corbeau malveillant s'est fait calmer. Bien sûr que je vais te calmer, là, je vais te battre la gueule. Ness gagne 3 points d'XP, l'ennemi laisse un paquet. Dans celui-ci, il y a un cookie. Cool. Allez, on continue. Est-ce qu'il est encore là, le mec chelou là? Salut Ness, j'étais trop occupé pour aller voir, mais j'ai entendu une voix d'enfant sur la colline. Je suis un mec occupé, mais quand j'ai un boulot à faire, je le fais et bien. Je suis un homme, un vrai monsieur. Ce mec est bizarre, ce mec est bizarre. Bon déjà il n'y a plus le barrage de flics. Effectivement, on a vu le garçon. Si j'avais su que j'allais vous accompagner dans un endroit aussi flippant, je ne serais probablement pas venu. Je me rentre. Ok, salut le chien. À plus tard. Qu'est-ce que... Oh, vous m'avez réveillé. Ok, je t'ai cherché partout. Tu vois, Poké a eu peur et s'est enfui. En tout cas, je suis rassuré de voir que tu n'as rien. Rentrons. Je parie que père et mère se font un sang d'encre. Bon ça, je me demande parfois qui est l'aîné de nous deux. Ok, d'accord. Donc en fait, Poké, ça va être le gogol. Et le petit frère est plus intelligent, j'imagine. Danger. Il y a encore des flammes. Ça et là, ça brûle. Ok. Ness, tu as entendu cette espèce de bourdonnement? Non. Genre, tu dois forcément l'entendre. Ok. Quelle surprise qu'il se passe quelque chose quand on est à côté de la météorite. Ok. Donc manifestement, il y a une mouche. Une mouche, je ne suis pas... J'arrive du futur, dans 10 ans. Tout n'est que désolation. Gigas, le destructeur cosmique universel, nous a tous plongés dans les limbes infernales. Cependant, tu dois m'écouter. Là d'où je viens, une légende se transmet de génération en génération depuis des temps immémoriaux. Elle dit que quand l'élu atteindra son but, il trouvera la lumière. Et le temps brisera le rocher du cauchemar. On dirait un vieux trip sous acide, lui révélant le chemin des éclairés. Tu vois, je pense que tu es cet élu, Ness. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux te retourner, Ness? J'en suis convaincu, quelque part sur Terre, le monstrueux plan de Gigas prend forme. Si à l'ennemi tu te confrontes maintenant, contrer ces démoniaques intentions, le temps tu auras. Comme Yoda, je parle. Mais garde à l'esprit que ce qui est important, la sagesse, le courage et l'amitié. La légende ancestrale dit que 3 garçons et une fille parviendront à vaincre Gigas. Je t'en dirai plus un peu plus tard. Allons-y. Et n'angoisse pas trop pour l'avenir, tu as juste du pain sur la planche, Ness. Tu as écouté ce que je t'ai dit? Oui. Merci de m'avoir écouté. Tu es tel que je me l'imaginais. Ok. Sinon, tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Buzz Buzz. C'est joint à vous. Ok. Ness, on dirait que tu t'es mis dans de beaux draps cette fois. Il a dit 3 garçons. Je suis pas l'un des 3, hein. C'est pas le genre de truc que je fais d'habitude. Bon sang. J'ai l'impression que je vais faire un arrêt cardiaque, ouais. Aucune blague à ce sujet. Ok, donc je pue, parce que... Enfin, ça va aller jusque là, j'ai une mouche qui me suit, c'est un peu space. Alors... Du coup, il faut retourner en ville maintenant? Non, il faut les ramener chez eux, j'imagine. C'est de débiles.
a plus de monstres. Mais mon expérience, donnez-moi de l'expérience. Ah. Ok, ça faisait longtemps, Buzz Buzz. Tu as réussi à déjouer les plans de notre maître Gigas. Mais Buzz Buzz, tu n'as plus qu'à te rendre. Inutile de jouer au héros. Tu n'es plus qu'un vulgaire insecte que je vais écraser. Ok, grosse baston. Le Starman Junior barre la route. Ok. Allez, en avant. Buzz Buzz lance Psy Bouclier E. Je sais plus c'est quoi le terme en... Le corps de Ness est protégé par une barrière psychique. Le corps de Bokeh est protégé par une barrière psychique. Le corps de Piki est protégé par une barrière psychique. Merci, on avait compris. Le Buzz Buzz aussi, elle est cool. Qui attaque? 1 point de dégâts. Le Starman Junior. Bokeh ne pense qu'à lui. Ouais, donc en fait, le mec ne fait rien. 4 points de dégâts. Le Starman Junior lance Psy-Flamme Bêta. L'effet de Psy-Flamme Bêta est annulé par le bouclier psychique de Ness. Le Psy ne fait plus effet sur Ness. L'effet de Psy-Flamme est annulé par le bouclier sur Bokeh et sur les 4 en fait. J'aurais peut-être dû mettre au moyen le texte, hein, parce que ça a l'air d'être bien long, sa mère. Je vais voir si je peux les modifier dans le prochain combat. Est-ce que je peux faire des trucs, moi? Non, je peux pas faire de trucs, moi. Bon, bah on va continuer à le taper. Buzz Buzz attaque. Ok. Ok, Piki, il a des... il a des sorts, apparemment. Le Starman Junior lance Psy-Flamme. Ok, c'est annulé par le bouclier, encore. La musique est cool, hein. La musique est grave cool. Puis le délire des skins des monstres, là, je trouve ça bien space, c'est plutôt cool. Donc on a compris que apparemment l'effet de Psy-Flamme ne marche pas sur personne. Buzz Buzz lance Psy-Bouclier, ok, encore. Putain, les effets de couleur dans le fond là, c'est... Waouh! Faut pas être épileptique, j'imagine? Enfin, Poké il branle rien, hein. Je pense pas qu'on va le garder celui-là, hein, s'il y a plusieurs personnages. Ouais, c'est encore atténué par le bouclier. Ouais, je vais accélérer la vitesse du texte pour les prochains épisodes parce que là c'est un peu chiant, hein, on va pas se mytho. Au moins il y a une musique cool. Parce que sinon on se taperait la tête sur les murs. Bon, il est mort là, allez. Starman Junior, Piki attaque, rate son coup, Poké s'excuse platement. Ok, allez, excuse-toi, ouais. Espèce de lâche. Grosse ligne de basse et tout là. Enfin, le jeu a quand même une ambiance bien spécifique. Ah là là, je suis semé là, que ça prenne autant de temps les dialogues là. J'aurais dû laisser sur moyen, ça aurait été vite mais pas trop. Bon, tu le tues. Ah non, tu refais bouclier, histoire qu'on ne meure pas. Parce que j'imagine qu'il doit nous tuer en un coup, hein, le mob, sinon c'est pas drôle. À mon avis, ça doit être un petit boss, en fait. Ça doit être un petit boss. Piki attaque, 1 point de dégâts sur Starman Junior. Poké s'excuse. Le Starman est sur ses gardes. Combat auto. Ah, on peut mettre un combat auto. Ok. 103 points de dégâts. Ok. Ah. Victoire. Bon, c'est Buzz Buzz qui a fait le plus dur, hein, mais nous, on était là, quoi. Ness atteint le niveau 3. L'attaque monte de 2. La défense monte de 1. Le courage monte de 1. La vitalité monte de 1. Le QI... le QI monte de 1 aussi. La chance monte de 1, le maximum de points de vie augmente de 13. Mais du coup, la vie et le maximum de points de vie, c'est pas la même chose. Le maximum de points de psy augmente de 4. Ok. C'est bizarre, ces stats. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Il est venu du futur pour me tuer. C'est pas le moment de se relâcher. À partir de maintenant,
Tiens-toi prêt à affronter de nombreux ennemis envoyés par Gigas, ainsi que d'autres créatures corrompues. Certaines d'entre elles seront véritablement des casse-pieds. Ce n'est que la vérité, sois prudent. Ok. Bon, je vais ramener ces deux blaireaux chez eux. Je vais rentrer chez moi, non? C'est pas ça qu'on fait? Ah si, il y a les darons. Oh la gueule! Oh là là! Dites les garçons, où étiez-vous? Nous nous sommes inquiétés. Je vais chercher une punition à la hauteur de vos bêtises. Ok. Je parle aux darons du coup. Ah, ces gosses. Désolé qu'il t'ait attiré des ennuis. Vous deux, montez. Montez. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ok, je crois qu'ils vont se prendre une grosse fessée sale. Bonne ambiance dans cette maison, hein. Maintenant, j'aimerais que tu partes aussi. Toi et ta famille me fatiguez. J'ai prêté pas mal d'argent à ton père. Presque 100 000 $, et peut-être même plus, peut-être francs. Pour être franc, c'est peut-être un peu moins. Mais à cause des emprunts de ton père, nous devons vivre humblement maintenant. Oh là là, je trouve que mon mari est un peu trop indulgent avec les enfants. Que veux-tu? C'est toujours la même chose quand on est trop gentil. On se fait toujours avoir. Ok, vous êtes chelou. Laissez-moi partir s'il vous plaît, vous êtes trop bizarre. Ah, c'est un cafard, je vais lui fracasser la tête, ok. Oh non, Buzz Buzz! Elle a défoncé Buzz Buzz! Connasse! Buzz Buzz! Ah, je suis plus faible que ce que je pensais. Ta quête doit commencer, mon garçon. Adieu. Oh, j'ai failli oublier. Écoute mes dernières paroles. Pour vaincre Gigas, ton pouvoir ne doit faire qu'un avec ceux de la Terre. La Terre canalisera ton pouvoir pour l'amplifier. Pour cela, tu devras visiter 8 lieux et les faire tiens. Chacun de ces lieux est au sanctuaire. L'un d'entre eux est tout proche d'ici. Il se nomme le pas de géant. Rends-toi en ces lieux en premier. M'as-tu compris? Oui. Excellent. Tu es vraiment un jeune homme brillant. Et oh, la douleur! Tout devient sombre. Ah, Gloops! Avant de mourir, je veux te donner quelque chose. Ah. Je suis la pire déco. Tu peux enregistrer les mélopées des 8 sanctuaires dans cette pierre, d'accord? C'est un objet précieux. Je ne serai bientôt plus de ce monde. Mais veux-tu m'écouter à nouveau? Non. Le soleil se lève, mais cela m'importe peu. Je ne sens plus rien. Ah. Au revoir, Buzz Buzz. Ness obtient la pierre d'écho. Oh non, Buzz Buzz est mort! Salaud! Mon mari est quelqu'un de vraiment très gentil. Ouais, il a l'air. Ils ont tué Buzz Buzz, les salauds. Ok, donc du coup, ce gosse, il croit à une mouche. Ok, donc c'est le lever de soleil. Avec la petite musique. Bon, et ben voilà, je pense que ça va être la fin de ce premier display. Je vais... Ah, apparemment pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok, photographie automatique. Je suis un génie de la photographie et encore, je suis modeste. Regardez l'appareil, c'est bon. Dites cornichon crépus. Cornichon crépus. Oh mon dieu, ils sont pétés dans ce jeu. Waouh, elle est superbe. Elle te rappellera cet instant à jamais. D'accord. Au revoir, mec bizarre qui vole. Ok, donc du coup, je disais, je pense que ça va être la fin du let's play. Je vais aller sauvegarder au téléphone. Et puis on reprendra à la prochaine vidéo. Décroche papa. Hop, Ness, c'est ton père. Ah, il a encore déposé des thunes sur mon compte en banque. C'est bien ça. Cool. Quels sont les points nécessaires pour atteindre le prochain niveau? Ness 17. Ah, il te donne aussi ton avancement sur l'XP. Ok, d'accord. Bon, on va sauvegarder. Bon, voilà, j'espère que ce let's play vous aura plu. J'espère que vous regarderez les prochains. En quel cas, mettez un petit pouce, un commentaire. Dites-moi ce que vous voulez. Et puis, à la prochaine. Allez, à plus.